La parole est à Monsieur Gwendal Rouillard, suppléant Monsieur Gilbert Lebris, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées pour la Marine. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Gilbert Lebris, rapporteur pour avis des crédits des forces navales au sein de la Commission de la Défense, qui est en déplacement à l'étranger. Je vais m'attacher à vous présenter les conclusions de notre rapporteur et à vous faire part de certaines de nos réflexions. Mais je tiens tout d'abord à saluer l'action de l'ensemble de nos forces armées, et notamment de nos marins, qui font preuve chaque jour d'un grand professionnalisme, d'un grand dévouement et d'un sens remarquable du devoir. Le budget 2014 est le premier exercice de la séquence couverte par la future loi de programmation militaire 2014-2019, actuellement en débat au Parlement. Dans cette perspective, il est rassurant de constater que l'an prochain, les forces navales bénéficieront d'une revalorisation substantielle de leurs moyens, avec des autorisations d'engagement en hausse de 7,75% et des crédits de paiement en croissance de 3,4%. Il convient toutefois de rester lucide. Le mot a été utilisé. Compte tenu des difficultés budgétaires que connaît notre pays, cette augmentation n'est en réalité qu'une simple accalmie dans un grain budgétaire persistant. Toutefois, cette accalmie est bienvenue et permettra notamment la régénération des matériels et des équipements. Nos premières réflexions auront trait aux effectifs. La marine est l'armée la moins dotée en hommes. L'an prochain, les forces navales comprendront environ 35 000 équivalents temps plein pour 101 000 pour les forces terrestres et plus de 40 000 pour les forces aériennes. Nous tenons à rappeler que par le passé, la marine a consenti de lourds efforts en termes d'effectifs. Et le pays de l'Orient, que j'ai l'honneur de représenter, en sait quelque chose. À cet égard, elle a sans doute été touchée, encore plus durement que les autres composantes de nos forces, du fait de son dimensionnement en hommes relativement modestes. Ces efforts ne s'arrêteront pas là, puisque les forces navales auront vocation à participer à la déflation de postes sur la durée de la LPM 2014-2019. Sans exonérer la marine de cette participation, il conviendra d'être attentif à sa situation particulière et respectueux de ses spécificités en matière de ressources humaines. En effet, les forces navales font face à des problématiques singulières quant à la gestion de leurs ressources humaines, avec l'existence, et j'insiste, de micro-populations très spécialisées. Nous pensons avec Gilbert Lebris, par exemple, aux spécialistes du nucléaire, tant en matière de propulsion que d'armement, ou au personnel d'appontage support-avions. Le ministère mène actuellement une analyse fonctionnelle des postes concernés, ce qu'il convient de saluer. Une telle démarche permettra d'éviter l'écueil des suppressions aveugles et homothétiques et devrait s'effectuer dans le respect de la structure d'emploi originale de la marine. Dernière réflexion sur les effectifs qui concerne l'ensemble de nos armées. Les capacités opérationnelles devraient être relativement préservées de la déflation, ce dont il convient de se réjouir. Toutefois, nous devons rester conscients du fait que l'opérationnel reste fortement dépendant du soutien. Il ne faudrait donc pas sursolliciter le soutien au risque d'entamer par ricochet l'opérationnel. D'autre part, nous souhaitons évoquer la question des forces de souveraineté. Nous rappelons que nos forces de souveraineté, qui sont déployées dans nos territoires maritimes, remplissent, à l'exception de la fonction dissuasion, tout le spectre des fonctions stratégiques. Connaître et anticiper, prévenir, protéger et intervenir.
Elles assurent la protection du territoire français et des intérêts de notre pays. À ce titre, la conclusion du programme BSH, bâtiment de soutien et d'assistance hauturier, doit figurer au premier rang des priorités. Il est impératif que les premiers navires de ce type soient effectivement disponibles selon le calendrier prévu, soit 2 unités livrées en 2017. Dans le cas contraire, dans l'hypothèse de retard trop important, le risque est celui d'une réelle rupture capacitaire. En conclusion, il s'agira donc de rester vigilant à l'avenir sur les moyens consacrés à la marine nationale. Nous vous invitons, chers collègues, et par conséquent notre Assemblée, à adopter les crédits de la mission Défense et à réaffirmer ensemble l'ambition maritime de la France. Je vous remercie.